around. Repentance is new when the saints are still in the world. This is the time to serve Him in truth and in spirit. Nous bénissons notre papa. Nabariki mzazi. Nous bénissons la bergerie, tous les pasteurs, Nabariki pastori yote, les anciens, wazee, les diacres, washemasi, et vous, peuple de Dieu na qui nyinyi êtes là ce matin. taifa ya Mungu mko hapa asubuhi. Amen. Amina. Nous voulons clôturer aujourd'hui notre séminaire de Pentecôte. Napenda kumalizia leo asubuhi seminaire yetu ya Pentecote. Et comme nous l'avons lu, le thème c'est quand l'ennemi fondera sur vous comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Kisi tulisoma kama adui akikuja kama bahari, roho ya Bwana itamtia nje pembeni. Et nous voulons aujourd'hui chuter avec une simple pensée. Nous serons très courts parce que nous avons beaucoup de services et un temps de prière. Napenda kumaliza leo kwa juu tutakuwa kifupi sana, napenda tungutia na shauri leo. Et nous essaierons de rappeler quelques principes importants par lesquels le Saint-Esprit nous garantit la victoire sur nos ennemis. Tutaita kumbusha maagizo mwa fulani Roho Mtakatifu kapenda kutusindikiza nayo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la présence du Saint-Esprit dans nos vies, Wapendwa, uwepo wa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu c'est une grande garantie pour nous. ni hakikisho kweli kubwa kwetu. La Bible nous dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a placé en nous. Biblia inasema Mungu anapenda ule roho alitia ndani mwetu. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Roho Mtakatifu ni umutu wa Mungu. Et Dieu est très jaloux de son esprit. Na Mungu eko na jalousie ya ule Roho Mtakatifu. Il n'y a rien que Dieu nous a promis Hakuna kitu Mungu qui atulaka ait autant de valeur que le Saint-Esprit. iko na bei kupitia Roho Mtakatifu. Le salut qu'il nous a promis, Wokovu alitupatia. la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Biblia inasema Roho Mtakatifu ndio ile kweli ya wokovu wetu. Le principe du gage, Maagizo ya ile bahati c'est qu'il a plus de valeur sasa kiko na bei sana que ce qu'il garantit. ya ile alitupatia. Et pour avoir ce qui nous a été promis par gage, Na kupata ile alitupatia kupita malako, nous devons préserver et entretenir le gage. tunapaswa kutia ile na kuhakikisha malako yetu tulipata. Et ce que Dieu nous a dit, Ile Mungu atusemezea, c'est qu'il nous a parlé du salut, ile atusemezea kwa wokovu, mais pour nous garantir ce salut, kwa kupatia ile wokovu, il nous a donné le Saint-Esprit. akatupatia Roho Mtakatifu. Et la grâce que nous avons, Na neema tuko nayo, c'est qu'il n'a pas besoin de faire des vas et viens. apendi kwenda na La kurudia. Bible nous dit qu'il vit au-dedans de nous. Biblia inasema anaishi ndani mwetu. Le jour où nous avons reçu Christ comme Seigneur et comme Sauveur, Ile wakati tulipata Bwana kama Bwana na Mwokozi, depuis ce jour-là, tangu ile siku le Saint-Esprit a pris sa place dans nos cœurs Roho Mtakatifu alibeba fasi ndani ya moyo et wetu, il est là pour achever l'œuvre qui a été commencée. na iko pale kwa kumaliza kazi alianza. Le Saint-Esprit continue l'œuvre que Christ a accomplie. Roho Mtakatifu anaendelea kazi yenye Kristo alianza. Il n'y a pas eu de rupture Hakukuwa dans kushimamishwa le travail de Christ. mkazi ya Ce Kristo. travail se poursuit Ile kazi iko et inaendelea continue na iko inaendelea jusqu'à ce jour. mpaka siku sasa. Alléluia. Amina. Et j'aimerais aujourd'hui, bien-aimés, Napenda leo asubuhi wapendwa, par les quelques textes que nous allons lire, kupita maadisi moja tutasoma, que nous puissions nous focaliser sur des choses que le Saint-Esprit fait dans nos vies, tuangalie ile vitu Roho Mtakatifu anafanya qui maisha nous yetu. aident à demeurer dans la victoire. Iko tusaidia kuikaa ndani ya maisha yetu. J'ai aimé ce thème Nipenda hiki sina parce qu'il a attaché quelque chose d'important à la présence du Saint-Esprit. kinambatana nafasi moja ya muhimu ya Roho La Mtakatifu. victoire sur tous nos ennemis. Ushindi kwa adui wetu. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de méditer sur ce Mais texte, sio kama mlipata wakati ya kuangalia hii shairi. mais ce séminaire a le but de vous faire comprendre une chose, Hii seminari iko na kifatanisho kimoja. que si tu as le Saint-Esprit, Kama kuna Roho Mtakatifu, tu es plus que vainqueur, uko pili na mshindaji. quels que soient les ennemis qui se dressent contre toi. Ingawa wadui uko kando yako. Alléluia. Amina. Vous savez, il y a une chose qui est vraie pour nous, les enfants de Dieu. Ndio kwa kitu kwa kweli sisi watoto wa Mungu. Il y a une chose qui est évidente, Kwa kitu ya kweli. c'est qu'il y a déjà un conflit. Kuko ile mabishano. Le jour que nous avons choisi Christ, Ile siku tulimchagua Kristo, nous avons déclaré la guerre à l'ennemi. tulisema kuko vita kwa adui.
Le jour où nous avons choisi Jésus, ile siku tumchakula Yesu, tout le camp de l'ennemi ile kambi yote ya adui s'est dressé contre nous. ilikuya kwetu. On n'est pas en plein repos. Hatuna mpumziko. Étant sur terre, Hata tu hapa il duniani y a un conflit qui aura entre la postérité uko mabishano entre ya kizazi de la femme ya et mwanamke la postérité du serpent. na kizazi ya nyoka. C'est une guerre déclarée. Ni vita ishakuwa ishatiliwa. Elle ne va pas s'achever un temps. Haitamalizika kwa Elle ne kubafa. s'arrêtera que lorsque Christ reviendra Itamalizika kisha Kristo pour nous emmener atakuja. dans la gloire. Kwa hiyo tupeleke ndani ya utukufu. Mais tant que nous sommes sur Sasa terre, tangu tuko ndani ya dunia, nous avons un ennemi, tuko na adui, nous avons des ennemis, tuko na baadui, nous sommes en plein conflit. tuko ndani ya mabishano. Ignorer ce conflit, c'est très dangereux. Kukele kama wakatali na mabishano ni Vivre ta vie sans être conscient qu'il y a un conflit, kama unaishi kama unasema hakuna mabishano fulani, c'était très dangereux pour ni hatari kwako. Il faut être conscient de cette pensée, Unapaswa kuwa na dhamiri ile wazo. que nous avons un ennemi. Sasa tuko na adui. Vous savez, Unajua le diable, shetani il passe tout son temps anapita wakati wake wote à réfléchir yuko na waza comment nuire aux enfants de Dieu. gisi atafahamu mbaya watoto wa Mungu, Comment nous empêcher gisi de atuzuize jouir de la vie de ya Dieu. kupata ile bitu ya Mungu. Comment nous empêcher Gisi atuzuize d'hériter des promesses de kubeba Dieu. ile mariti yaliyo Il en malako ya a fait Mungu. sa carrière. Alibeba ile hali yake S'il ya kuishi. réfléchit un moment, Kama anawaza fasi il moja pense au mal, anasema il ibaya, pense à la mort, anasema il kifo, pense au vol, anasema il kuiba, pense à la anasema destruction. kubomoa. Tous les sorciers qui se réunissent, Wadozi wote wanakuwa Contre ta kando vie. maisha yako, l'objectif, mwisho c'est de te détruire. ni kwa ajili ya Pendant que tu dors, ukigisi il y en unalala, a de ceux qui réfléchissent. wale kuna waza Quelle est la partie de sa vie asa maisha gani ya que maisha nous yake pouvons attaquer? tunaweza kubeba. Vous savez, dans une guerre, Sasa muvita il y a des étapes. kuko mahatua. Même quand deux pays se déclarent la guerre, Hata mainchi mbili ce n'est pas qu'il y a kunapikana, guerre, qu'il y a affrontement tous les jours. asema kila siku hapana, kila siku wanapikana. Il peut y avoir des cessez-le-feu. Wanaweza kupumzika, Il n'y a pas d'affrontement pendant ce temps. hawezi kupigana ile Mais la wakati. guerre, elle continue. Mais la vita iko inaendelea. Et dans la guerre, Ndani ya il y a vita des batailles. kuko wanapikana La makombano. guerre, c'est une succession de batailles. Ile vita ni kama wanapigana kila mara. Vous savez, la différence entre une guerre et une bataille, Vita na kupikana, c'est que la bataille, elle est orientée. asa kupikana La banaangalia mtu bataille, elle est akupika. stratégique. Ile kupikana wanaangalia mtu Elle akupika. vise un point particulier Wanasema ule mtu nitamupika pour justement permettre à remporter. kwa juu bebe ushindi. C'est par exemple, Ni mfano, comme nous sommes dans un pays, tuko ndani ya nchi, on va viser la ville stratégique. banasema ile nchi mwa On fulani. va viser la ville Sasa fortifiée. ile muji ile ya On muhimu va sana. viser la ville où il y a un grand armement. Ile muji kuko vitu ya mingi Et ya on se silaha. focalise sur cette ville. Banasema ile muji On organise les affrontements autour de cette ville. wanaleta matukio sasa tupikane ile Parce muji. qu'on sait Kwa juu ile muji, qu'une fois qu'on atteint la ville sasa rempart, ile muji on tukibomoa, fragilise notre sasa ennemi, tutabomoa ile maisha on yetu devient plus fort. na tunakuwa nguvu. Bien-aimé, j'aimerais te dire Wapendwa, ngopenda que le kumuonesha. diable aussi Sasa shetani pia réfléchit sur les batailles eko na qu'il sakila faut gisi ya orienter kupikana, sur ta vie. gisi ataitiana na maisha Il yako. réfléchit sur quel point, Eko na waza saa hatua quel gani, secteur de ta vie nini ya maisha il yako peut te toucher ataweza pour kugusa t'affaiblir kwa ajili ya totalement. kudhaifu tena mara mingi. Il peut se focaliser sur ton Sasa mariage. kuangalia ndani ya ndoa yako, Il déploie toute puissance analeta mahatua yote autour de ton mariage kupitia ndoa yako avec le but de te kwa juu ya déstabiliser. mwisho wake ya kubomoe. Et il sait que lorsque tu es déstabilisé Anajua dans ta sana kubomoa maison, ndani ya nyumba tu ne yako, peux pas remporter la guerre. hautabeba tena ushindi. Il peut se focaliser sur ton Anaweza ministère. kuangalia ndani ya huduma Il yako, organise tous les combats analeta mavita sur yote ton ministère. kwa juu ya huduma yako, Il déploie une armée. Vous analeta masilaha savez, yake on nous yote. dit comme un fleuve. Anasema kama ndio bahari, Il réunit tout ce qu'il a comme force analeta yote nguvu yake pour yote remporter une kwa bataille. juu abebe ushindi. Toi, tu vas trouver normal. Wote sasa ni muhimu Tu kwa mwisho. chantais, tu étais fidèle. Uko naimba sio Tu ulikuwa étais mwaminifu, zélé. uko na Mais à bidii. cause de certaines choses, Kupitia mambo parce que le fulani. diable, il nous connaît. Shetani anatujua, Il sait exactement ce qu'il nous faut. anajua kitu nini Pour nous tunataka refroidir. kwa juu Dans le ministère. kwa ndani ya huduma. Il sait exactement. Anajua Il kweli, sait que les critiques, anasema kile ça marche très bien. sasa iko naendelea Il vizuri. suffit que je suscite une personne Sasa anaangalia tu mtu qui sait fulani, bien critiquer. anajua kisa Je vais kutetana, atteindre mon objectif. mimi nitafikia mwisho wangu. Il sait qu'un manque de respect Anajua kukosa peut adabu, refroidir. inaweza Il kutia peut bidii. susciter des gens Anaweza kuleta qui te watu manquent correctement le respect. Pendant que wanakukosea tu es à adabu l'œuvre, kwa juu uko nafasi et ya ça te kazi refroidit. na inakushusha Alors bidii, que tu ignores na wewe unakosa que tu es en plein combat. hasa uko Et muvita, il y a une bataille hasa uko qui est vita orientée sur ton inaendelea ministère. kwa maisha yako, huduma yako.
La bataille est orientée. ile vita Et inaendelea il n'y a maisha pas un yako. secteur qui est épargné. Na hakuna nafasi nyingine Tous inakataliwa. les secteurs peuvent être visés. Mahali yote ya maisha yako iko Si en janvier on vise ton kama mariage, siku ya kwanza wanasema Et s'ils ndoa, échouent, na ile ce n'est leo pas pour autant qu'ils se découragent. anasema leo anakosa Ils vont bidii, viser les enfants. atangalia watoto, Ils vont viser le travail. atangalia kazi, Ils vont viser le ministère. atangalia huduma. Tous les secteurs de la Ile vie mahali yote ya maisha peuvent yako être l'objet inaweza kuwa des kitu attaques ciblées par l'ennemi. ya ushambulizi ya shetani. Un enfant de Dieu Mtoto wa Mungu doit être éveillé anapaswa kuwa être mecho conscient na hakuna que na nous sommes en dhamiri. plein conflit. Asa tuko ndani ya mavita Et il y a des batailles. na kuko organisées. mabukomvi. Vous savez, dans une bataille, Unajua ndani ya bukomvi on étudie tout wanaangalia le contour. ile mahali yote ya On se kusema, dit, banasema quelle est sa force dans ce domaine? nguvu yake ni ngani mwa hii Quelles hali, sont ses faiblesses dans ce domaine? udhaifu gani yake, Et on essaye d'armer, na banatia masila d'équiper ile banatia les masila soldats qui sont adaptés wale waskari à ton système de défense dans ce secteur. kwa ile ya kushambulia wa ile hali ya Ils kuishi, sont choisis copieusement. wanatiliwa ndio Ils sont pale, choisis avec minutie. wanatiliwa tena Parce akili qu'ils doivent yote remporter une kwa jua victoire. wanapaswa kubeba Et ushindi, le diable ne joue pas na dans ce domaine. shetani achezaki mwa ile hatua. Tu peux te dire, je suis fort dans ce domaine, Unasema kwa nguvu mwa hii hatua, mais tu es faible dans un autre. uko mdhaifu Mais wengine, ça doit te pousser à être vigilant. inapaswa kukusukuma ukuwe mecho. Et dans les combats, Na ndani ya vita c'est la matérialisation de la bataille. ni ile kutia L'ennemi a kuwazi une stratégie, ile vitu yote, il a équipé, il a constitué son armée, ile masila yote na et il y a un washeni na combat, il y a un askari, affrontement. na wanakia upikana. Dans le livre de Deutéronome, Mukitabu kia Deuteronome au chapitre 20, shairi ya 12 dans les 4 premiers versets, shairi ya 4 nous pouvons ouvrir la Bible dans ce texte. tunaweza kufungulia Biblia Mais j'aimerais aller rapidement naenda kwa mbio mbio en expliquant le texte. kwa ile kufasiria Mais ile pendant que nous shairi. parlons, ouvrez vos Bibles. Hapa tunasema mfungue Lisons dans Biblia, Deutéronome, tusome au mkumbukumbu ya chapitre Torati 20, shairi ya du 12 1er au 4e verset. kwanza mpaka 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Biblia inasema nini? C'est Dieu qui parle à son peuple. Ni Mungu alikuwa anasemezea Dieu taifa qui yake. parle à Israël. Mungu asemezea Il dit, Israeli, je sais une chose, anasema najua kitu qu'il y kimoja, aura des guerres, kutakuwa vita, que vous aurez des ennemis mtakuwa na qui adui viendront contre vous. watakuya pembeni Je sais yenu, qu'il y en aura. unajua watakuwa. Amen. Amina, Ne nous trompons pas. C'est tusidanganywe, Dieu qui ni parle. Mungu anasema. Lorsqu'il dit que vous aurez des ennemis, Sasa kama anasema tutakuwa na vous en adui, aurez certainement. mtakuwa kwa Il kweli. y en a d'autres que vous ne connaissez pas maintenant. Wengine hawatajua Mais je vous sasa, garantis, na wewe Dieu namipatia ne ment hakikisho. jamais. Mungu asemi Les uongo, ennemis, il y en a. wadui weko, Même si tu ne les connais pas encore, hata kama hawajui kama, sache qu'il y en a. ujue kama weko. Il y a un jour qui se prépare Siku moja yuko pour napitarisha une bataille kwa jua vita et pour un na affrontement. kwa jua pigana na Quel wewe. que soit le secteur, Ingawa ngani ya maisha Dieu yako, sachant ces choses, Mungu anajua ile mambo, il annonce déjà à son peuple analeta ile habari qu'il y taifa aura yake. des ennemis. Sasa kutakuwa Qu'il wadui, y aura des ennemis. kutakuwa Ils wadui, se dresseront contre toi. watakuja kwa Ils vont sababu te yako, déclarer la guerre. watasemezea watupigana na Et wewe. Dieu te fait comprendre à Na Mungu Israël anakuelesha Israeli, que lorsque tu seras en face d'eux, sasa kama utakuwa pembeni tu yao, pourras te rendre compte de certaines choses. utajua vitu Ils vingine. peuvent être très nombreux. Wanaweza kuwa wengi, Ils peuvent être très nombreux. wanaweza kuwa wengi, Ils peuvent avoir des chars. wanaweza kuwa na Ils mashara, peuvent avoir des chevaux. wanaweza kuwa na ile mashevo, Ils peuvent courir plus wanaweza rapidement. kukimbia mbio Ils kupita peuvent wewe, être équipés, armés jusqu'aux wanaweza dents. kuwa na masilaha mingi sana kupita wewe, Ils peuvent être plus nombreux. wanaweza kuwa wengi kupita wewe. Et Dieu nous annonce que Na ça Mungu arrivera. anatupatia habari sasa vitafika. Parce que l'ennemi, pour détruire ton âme, Adui koja kuharibu nous nafsi verrons yako. plus tard pourquoi il s'attaque à nos âmes. Tutaona kisi goji ni kwa anashambulia nafsi Il ne yetu. néglige rien. Hawezi kutia pembeni Si babu Dieu, wake. pour nous sauver, Kama Mungu apenda a kutuokoa, envoyé Jésus mourir à la croix, tuma Yesu akufe c'est que msalabani. quelque part, toi et moi, nous avons du prix aux yeux de Ni Dieu. kwa juu wewe mimi na mimi tuko na bei mbele Et ya le Mungu. diable, sachant Na Mungu Yesu que nous avons du prix aux yeux de Dieu, tuko na bei mbele ya Mungu. il ne lésigne pas sous les moyens à nous faire détruire. Akati kuleta masila kwa juu ya Et kushambulia. Dieu dit, lorsque tu verras tes ennemis, Na Mungu sasa kama utaona ils watu seront wako plus nombreux, watakuwa wengi, plus équipés que toi. watakuwa na masila kupita wewe. Sache une chose, Ujue kitu kimoja. sache une chose, Ujue kitu kimoja. qu'en matière de combat, Asa ile qu'en vita matière de guerre, ndani ya kupikana, l'issue de la guerre mwisho wa ne vita dépendra pas de ta force, haitakuwa nguvu yako. mais l'issue de la guerre Mwisho wa vita dépendra de ma présence itakuwa na uwepo à wangu côté de toi. pembeni yako. C'est moi l'Éternel Ni
mimi wa qui milele, marchera avec toi, nitatembea pamoja qui nawe, combattra tes ennemis nitapigana na adui et wako qui te sauvera. na Bien aimé, il y a la guerre, c'est vrai. kuko vita ndio, Mais nous avons l'Éternel des armées avec nous. tuko wa milele, Mungu wa majeshi Dieu pamoja établit nasi. ce principe dans la tête. Mungu alitia maagizo De ses enfants. kwa watoto wake Qu'ils soient plus nombreux, wakwe wengi, qu'ils soient mieux équipés que vous. wako na masilaha kupita Ne les sisi, craignez point, nasema kuogope parce que je suis avec vous. kwa juu niko pamoja nanyi. Dieu établit un principe important. Mungu alitia maagizo ya Nous ukaimu, n'avons pas à craindre la guerre. Nous hatutaogopa n'avons pas vita, à craindre nos ennemis. hatutaogopa wadui. Nous avons besoin de nous assurer d'une seule Tuko chose, lazima ya que kuhakikisha kitu Dieu kimoja, est avec nous. sasa Mungu yuko pamoja nasi. Il dit, comment je vais en faire avec les nombreux ennemis? Nitafaje na wadui Ce n'est wengi? pas ton problème. Haina mambo yako. Comment je vais en découdre avec les chars et les chevaux? Nitamaliza je na hii Ce mashira n'est yote? pas ton problème. Haina mambo yako. Rappelez-vous, bien-aimés, Ukumbuke wapendwa, Pharaon a poursuivi les Israélites. Farao Il alishambulia avait des Waisraeli, chars. alikuwa na Il avait des chevaux. alikuwa na mashevo. Aucun Israélite Hakuna Israeli n'a mmoja détruit les chars, alibomoa, n'a détruit les chevaux. alibomoa ile mashevo. Mais c'est Dieu lui-même Sasa Mungu yeye qui a pekee arrêté la progression des Égyptiens. Aliyeshimamisha ile Ils se kupungua sont kwa Waisraeli. arrêtés en plein Nil Wakashimamisha ndani ya parce que mwili. l'Éternel combattait pour son Kwa jua peuple. milele kwa piganisha kwa taifa yake. Parfois, nous n'avons même pas besoin de connaître Lazima tu les hiérarchies dans la sorcellerie. lazima ile On kizazi n'a ya même pas ulozi. besoin de connaître ces choses. Sasa lazima kujua On a hilo. juste besoin Tunakuwa lazima de nous focaliser ya kuangalia sur ce qui doit faire notre force. ili apasha kutoa nguvu yetu. Dieu a dit, Mungu alisema, je serai avec toi. nitakuwa pamoja nanyi. Si le problème du combat c'est Dieu, Kama mambo ya vita ni Mungu, mais quelle est notre part? sasa hatua yetu ni nini? Voilà pourquoi Dieu a établi un principe. Tuko na Mungu aleta Il dit maagizo. chaque fois qu'il y aura la guerre, Sasa kila mara kutoka chaque vita, fois qu'il y aura affrontement, tutapigana. chaque fois qu'il y aura une bataille, Kila mara tunaenda il a kupigana. établi un principe. Akatia maagizo. C'est que Anasema un sacrificateur mkoani mkuu devait se présenter devant le peuple apasha kuwa mbele ya taifa. pour parler à ce peuple. Kwa jua usemezee taifa. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devait leur dire? Alipasha kuwaonesha nini? C'est le verset 2. Ni sherehe ya pili. Il leur dira, Atawaonesha, écoute Israël, usikie Israeli. vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Sasa leo mtaleta shambulia wadui. Que votre cœur Sasa roho yenu ne se trouble point. isivurugwe. Soyez sans crainte. Mukue bila oga. Ne vous effrayez pas. Musikue bila kutetemeka. Ne vous épouvantez pas devant eux. Musitetemeke mbele yao. Car l'Éternel, votre Dieu, Sasa milele Mungu wenu marche avec vous eko natembea pamoja pour nanyi combattre vos ennemis, kwa ajili ya kupigana na adui wenu, pour vous sauver. kwa ajili ya kumiokoa. Bien-aimés, face à la bataille, Mbele ya vita la priorité, vya muhimu ce n'est pas de chercher des armes. aina kutafuta masila. La priorité, Vya muhimu c'est d'écouter le ni sacrificateur. kusikia mkoani. C'était ça la priorité. Ndio ile kwa ya muhimu. La priorité, ce n'est pas de combattre. Ya muhimu ina La kupikana. priorité, ce n'est pas en découdre avec les Ya muhimu ennemis. ina sasa kumalizana na adui. La priorité, Ya muhimu c'est écouter ni kusikia le sacrificateur. mkoani. C'était ça la priorité. Ilikuwa ile ya muhimu. Dieu n'a pas dit faites les recensements Mungu akisema mubebe pour voir watu. quelles sont les armes que vous Mjue avez. masila gani mko nayo. Non, mais il a établi un principe. Mais akaleta Il maagizo a dit un fulani. sacrificateur Akasema mkoani parlera au cœur de son peuple. atasemezea maroho ya C'était taifa ça yake. la première des choses à Ndio ilikuwa faire. kitu cha kwanza Il kufanya. devait écouter le Alipasha sacrificateur. kumsikia mkoani. Tu peux être en face de tes ennemis. Unaweza kuwa kando kando ya adui yako. Beaucoup de gens Watu wengi réagissent comme des hommes. wako naleta maosa watu. Il m'a attaqué, Anishambulia je dois réagir. na mimi nipasha Mais le kumrudishia. Seigneur nous fait comprendre. Bwana anapata que la kuonyesha. priorité, Hasa kia muhimu c'est d'abord écouter ni kumsikia ce mkoani. que dit le sacrificateur. Ile mkoani anasema. Vous savez, la peur, elle est naturelle. Unajua woga ni ya muhimu. Lorsque nous sommes devant quelque chose qui nous effraie, kama kwa kitu mbele yetu inatuogopesha, ça suscite la peur. inaleta woga. C'est normal. Ni si kawaida. Mais Dieu dit plusieurs choses. Sasa Mungu anasema vitu Ça vingi. peut ressembler à la même chose. Inaweza kuwa vitu moja Il ile. dit ne les craignez point. Asa msimuogope. Il dit par la suite ne vous épouvantez pas. Mwisho asema msitetemeke. Ne soyez pas effrayés. Msikuwe na woga. Ce sont des mots Ni matamko qui semblent dire la même chose. iko nasemezea kitu Mais kimoja. il y a une nuance. Sasa kuko Et c'est utanyisho. sur ça que j'attire votre Na ile attention. kwa penda kumionyesha. La crainte, c'est normal. Kuoga ni muhimu. Chaque fois que nous avons peur, Ile mara tuko na woga, allons au pied du Seigneur. tuende miguu ya
Bwana. Parce que c'est des alarmes, des alarmes que Dieu nous a données. Ile vitu Mungu anatupatia. C'est des alarmes pour que l'on sache que l'on est en Ni danger. vitu kusema Mungu asema tuko Chaque fois hatari. que tu sens la peur, Ile siku unasikia woga, va au pied du Seigneur. uende kwa miguu ya Mungu. Ne laisse pas cette peur Usiache ile woga se changer en ponctuel ikuwe kando kando, et devenir un état permanent. ikuwe kitu ya kuishi Ne nayo. laisse pas cette peur Usiache ile woga devenir ta nature. ikuwe hali yako ya kuishi. Ne laisse pas la peur Usiache oga prendre du temps. ibebe muda. Aussitôt que tu as peur, Ile saa unasikia va au woga, pied du Seigneur. uende kwa miguu ya Ne Bwana. laisse pas cette peur te conditionner. Usiache ile woga kuonesha Il y a maisha. des gens jusqu'à ce jour, Uko watu hata quand il leo entend les bruits sous le toit, akisikia makelele il commence à crier. kujanja anaanza kulalamika. Il a quitté l'étape de la peur Anatoka ponctuelle. woga ya kila C'est kimara devenu permanent. inakuwa ya kuishi Et nayo. ça, c'est très dangereux. Ile inakuwa ni hatari. Et ça, c'est très dangereux. Inakuwa ya hatari. Vous savez, une fois que vous avez peur Unajua kama mara unakuwa na et que woga Dieu vous a sauvé, na Mungu vous pouvez anamiokoa, entendre sous les toits les hommes marcher, unaenda kusikia watu wanatembea ça kwa ne vous fera janja, absolument rien. haitasikia kitu. Mais si toi, bien-aimé, Kama wewe un mpendwa, moindre bruit, kakelele tu kaloko, trembles, unaanza tu kutetemeka, commences à appeler les ancêtres, unaanza kuona c'est qu'il y a un sérieux wasee problème. sasa kuko mambo fulani. Tu es en train de t'effrayer. Uko na tia woga Et c'est très dangereux. na inakuwa hatari. Le plus grand niveau de la peur, Ile hatua ya mwisho c'est ya lorsque woga, vous vous épouvantez. ile kama unaanza kusikia tena En ce kutetemeka, moment-là, ile saa vous wakati perdez vos moyens. unapoteza vitu vyote, Vous vous dites là, unasema je ne hapa peux plus m'en sortir. sita tena kutokea mwa mambo. Lorsqu'on ne gère pas la peur dans la présence de Dieu, elle finit par nous faire douter itasema de kinatuleta la mashaka capacité que nous avons na uwezo tuko de nayo remporter la ya victoire. kubeba ushindi. Ça vous pousse à vous épouvanter. Inatusukuma tutetemeke. Tu te dis maintenant Unasema sasa que je ne peux plus rien sitafaa kitu devant cet ennemi. mbele ya uadui. Et ça, Na ile le diable, shetani il est très fort dans ça. anakuwa nguvu kwa yale, Il te pousse petit à petit, anakusukuma polepole, d'une petite peur. kaoga Ça devient permanent. inakuwa ya kuishi nayo. Combien de gens aujourd'hui, Watu wangapi leo, chaque fois qu'il y a une grossesse dans la famille, kila mara kama uko mimba mjamaa, commencent à avoir peur. anaanza kutetemeka, Commence à avoir peur. anaanza kutetemeka, Commence à avoir peur. anaanza kutetemeka, Il commence à avoir peur. anaanza kutetemeka. Il suffit qu'il y ait quelque chose. Asa kwa kitu kwa mambo On kama ne sait fulani, même plus hatujui hata qu'on peut prier. Asa On tutaomba, ne sait même plus hatujui qu'on peut se lever. sasa tunaweza kulamuka, On perd les moyens. tunapoteza Parce que mambo la yote peur kwa juu woga A touché un fond. inagusa mwisho. Et la Bible dit Na Biblia inasema que si le sacrificateur devait parler, kasa mwokozi anapaswa kusema, c'était pour dire, elewa kusema, ne craignez pas, msiogope, ne vous épouvantez pas, msikuwe na tetemeka, ne vous épouvantez pas. msikuwe tetemeka. Vous n'avez pas les chars, Amuna na masila, amuna mashevo, vous avez la présence de Dieu. muko na uwepo wa Mungu. Amina, Vous avez la présence de muko na uwepo wa Mungu, Dieu. Ne vous épouvantez pas. msikutetemeke. Ce que Dieu nous dit, Ile Mungu atusemezea, que quelle que soit la nature du combat, ingawa hali ya vita, nous avons les moyens tuko na mavisala de relever les défis. ya kuleba vita, Parce que nous sommes de la race kwa juu tuko ile kabila des vainqueurs. ya wale Nous washindaji, sommes de la race des vainqueurs. tuko ile kabila ya washindaji. Alors, Ça, quel est l'important? Ile la lazima, Si la part de Dieu, c'est de combattre nos ennemis, kama hatua ya Mungu ni kupigana na adui, quelle est notre part? hatua yetu ni nini? C'est sur ça que je veux insister. Ndio ile pale kazia, C'est quoi notre part? ni nini hatua yetu? C'est quoi notre part? Ni nini hatua yetu? Dans le livre de Luc, Mkitabu kia Luka au chapitre 15, shariki ya 15, nous tournons nos Bibles au Luc, chapitre tunazunguluka 15. Biblia yetu Luka Au chapitre 15. shariki ya 15. Qu'est-ce que nous découvrons dans ce texte? Ini tunafungula kwa hii shairi. C'est ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention. Ndio napenda kukebisha anga hapa. Parce que si la victoire est attachée à la présence de Dieu, Kama ushindi inaambatana na uwepo wa Mungu, notre grande responsabilité, madaraka yetu c'est l'état de nos cœurs ni hali ya moyo wetu vis-à-vis de Dieu. kupitana na Mungu. Nous devons nous poser une question. Tunapaswa kujiswali, Est-ce que Dieu sasa Mungu est avec nous? yuko pamoja nasi? En fait, Kusema lui, il est fidèle. yeye kuna mwaminifu, Il reste avec nous. yuko naishi pamoja Mais nasi. est-ce que toi, Sasa wewe tu es près de lui? uko kando kando yake? C'est Amen. la question que nous devons nous poser. Ndio swali tunapaswa kujiswali. Est-ce que toi, tu es près du Seigneur? Uko kando kando ya Bwana? Est-ce que toi, tu es près de Dieu? Uko kando kando ya Mungu? Est-ce que ton cœur Est-ce que roho yako n'est pas troublé? aisha vurugwa? Ce sont les questions Ndio maswali que nous devons nous poser. tunapaswa kujiswali. Le cœur, Roho
Quel est l'état de mon cœur? hali ya roho yangu Comment se présente mon cœur? iko je hali yangu ya roho? Est-ce que je suis troublé dans mon cœur? Nishavurugwa ndani ya roho? Parce que si Dieu ne craint pas, Sika Mungu Dieu haogopi. dit ne crains pas, Mungu asema usiogope. c'est que le grand obstacle à ta Asema victoire, kiuzuizi kwa mingi wa ushindi c'est la crainte qu'il y a dans ton cœur. ni oga iko ndani ya moyo wako, C'est la peur que tu as dans ton ni cœur. oga iko ndani ya moyo wako, C'est ça le grand obstacle. njo kizuizo. Dans le livre de Luc, Mukitabu kia Luka au chapitre 15, sheria kia 15 le premier verset sheria ya nous kwanza parle de deux catégories de personnes inasa watu wawili qui viennent vers Jésus. banakuja mbele ya Yesu, On nous parle des publicains banasema umpibikayo et on nous parle des gens de mauvaise vie. na nasema ule batu wa maisha mbaya. Deux catégories de personnes. Watu wawili C'était des Israélites. ilikuwa watu wa Israeli, C'était des enfants d'Israël. ilikuwa watoto wa Israeli. C'était des gens à qui Dieu a ainsi parlé. Asema Bwana Que je aliwasemesea, marcherai avec vous. sasa nitatembea pamoja Je serai nanyi, avec vous. nitakuwa pamoja Ils nanyi. faisaient partie d'Israël. Walikuwa pamoja na Israeli, Mais lakini il y en avait deux catégories kulikuwa watu hali mbili ya sur watu lesquelles j'attire votre ile attention. niko na kazia, Les publicains ule mpibikayo et les gens de mauvaise vie. na ule watu wa maisha mbaya. Les publicains, Ule mpibikayo c'était des collecteurs d'impôts. ndio walikuwa beba ile maimpo. Quand Israël vivait à l'époque de Jésus, Sasa Israeli ilikuwa wakati wa Yesu, Israël était sous la domination des Romains. Israeli ilikuwa yule ya tamko ya Romani, Et les Romains, pour montrer la supériorité sur na Israël, Waroma kwa kuleta ukubwa kwa Israeli, ont assujetti le peuple à différentes taxes et impôts. walikazisha wa Roma wa Israeli kwa Et les maimpo fulani, publicains, na wapibikayo c'était des Israélites walikuwa qui Israeli collaboraient walikuwa na avec les Romains na Waroma pour justement prélever l'impôt sur chaque Israélite. kwa beba ile maimpo kwa Israeli. C'était des personnes qui n'étaient pas aimées. Ilikuwa ni watu wa kupendewa Ils sana, étaient des Israélites, ilikuwa ni Waisraeliti, c'était des Juifs, ilikuwa ni Wayuda, mais on ne les aimait pas wao parce wanapenda qu'ils ta collaboraient kwa hiyo wanaambatana avec l'ennemi. na wale wadui, Ils collaboraient wako naambatana avec les Romains. na Waroma. Et vous savez, Na mnajua ce qui faisait encore mal, ile kwa famu mbaya c'est tena qu'en zaidi, les temps publicains, sasa uko upibikayo peut-être qu'on réclamait 100. wako penda ile 100 Mais eux, moja, quand ils allaient chez leurs frères, sawa kana kwa adui ils kwa kakao demandaient 300. wako leta 300, La différence, ile wachanisho ils la mettaient pour eux. wako achana mifuko Il y a yao. des gens qui s'enrichissaient Kuko watu waleta utajiri sur le dos de leurs frères. mgongo wa ndugu yao. Mina Une catégorie de personnes hatua moya watu que nous trouvons dans l'église tuko wako ndani ya kanisa, qui font souffrir leurs frères, wako na teso ndugu yao, qui continuent l'œuvre wako na endelea kazi de l'ennemi ya adui dans leurs frères, ndani ya kaka dans wa la ndugu vie de yao, leurs frères. maisha ya ndugu yao. La deuxième catégorie, Hatua mbili ya mtu c'est des gens de mauvaise ni vie. watu wa maisha mbaya, Une vie ile maisha qui ne plaît pas à Dieu. haifurahishi Mungu, Une vie ile maisha qui est contraire iko pembeni kando à la kando parole de Dieu. ya neno ya Mungu. Ces deux catégories de Ile hatua personnes mbili ya watu sous lesquelles Jésus a donné 3 paraboles. kupitia ile watu Yesu aleta hadithi La tatu. première parabole, Ile hadithi ya kwanza il parle des brebis perdues, d'une brebis perdue. ile fumbo asema ule anapotea. La première parabole, Jésus dit un homme avait 100 brebis. Sasa ule mtu alikuwa na maelfu Il en moja a kondoo, perdu une. akapoteza moja. Il avait 100. Alikuwa na 1000, Il a 100, perdu une. akapoteza moja. J'aimerais te dire une chose. Penda kuonesha kitu moja, C'est que si tu es publicain, kama kwa mpibikayo c'est que tu es quelqu'un de mauvaise vie. wala kwa mtu wa maisha mbaya, Voilà comment tu es. uangalia gisi huko Tu es perdu. ushapotea, Tu es perdu ushapotea à cause du fait kwa juu ya kusema que tu exerces la méchanceté sous tes frères uko naleta ubaya ndani ya et watu que tu vis en contradiction de la parole de Dieu. pembeni ya neno la Tu Mungu, n'es pas différent hauna wachanisho de cette brebis perdue. ya ule kondoo ashapotea. Il y a des gens qui se croient être avec Dieu. Kuko watu wanazania uko pamoja na Il y a des Mungu, gens qui se croient proches de kuko Dieu. watu wanasema uko kando kando ya Mungu. Mais si tu vis comme un publicain Ukiishi kama et mpibikayo si tu mènes une mauvaise vie, na ukoleta maisha mbaya toi-même, wewe peke, tu es éloigné de Dieu. ushana pembeni ya Mungu, Une brebis perdue. ule kondoo ashapotea. Le but Ule mwisho de ces paraboles, ya hii fumbo ce n'est pas de prononcer un jugement. aina kusikuleta uamuzi. Le but de ces paraboles, Mwisho ya hii fumbo c'est de nous révéler l'attitude de ni Dieu ya kutonesha hali ya Mungu vis-à-vis des brebis perdues. kupitia ile wa kondoo kupotea. Premièrement, Dieu se présente comme un berger. Ya kwanza Mungu aleta kama Le berger avait la responsabilité ule kuna chunga kondoo de sortir avec le troupeau ya kutoka et de les ramener intacts. na kuileta vizuri.
C'était la responsabilité du berger. S'il est sorti avec 100, il doit ramener 100. J'aimerais te dire, bien-aimé, que si tu es un publicain, et que si tu es une personne de mauvaise vie, le Seigneur est le bon berger. Et le bon berger. Et il a une responsabilité. Il a une responsabilité de venir te chercher. De chercher les brebis perdues. J'aimerais te dire que si tu es un publicain, que si tu es une personne de mauvaise vie, Jésus n'a pas fermé sa porte. Il dit, il va chercher la brebis. Il va jusqu'à la trouver. En ce qui concerne ces brebis, Dieu ne cherche pas seulement, mais il cherche jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il ne va pas te laisser loin de lui. Mais il te cherche. Il cherche ces personnes, publicains ou des gens de mauvaise vie. Il les cherche. Il y a quelque chose qu'il fait. Une fois qu'il a trouvé, vous savez, une brebis qui était loin de son berger, elle doit être privée de nourriture. Peut-être qu'elle a des blessures. Peut-être qu'elle a une jambe cassée. Mais que fait le bon berger? Il prend la brebis et il la place sous ses épaules et il la ramène à la maison. Cette parabole nous dit que Dieu n'a pas cessé de t'aimer malgré ta méchanceté. Dieu n'a pas cessé de t'aimer malgré que tu ne marches pas droit avec lui. Il n'a pas cessé de t'aimer. Il est à ta recherche parce qu'il ne peut pas accepter de perdre une brebis. La deuxième parabole, c'est la parabole des drachmes. Les drachmes, c'est une monnaie. Sa valeur, c'était l'équivalent d'un jour de travail. Et la Bible nous dit qu'une femme, cette fois-ci, dans sa maison, elle constate sous les 10 pièces qu'elle avait, il y en a une qui était tombée dans sa maison. Voyez comment Dieu nous montre son attitude. Il dit, cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume une lampe. Elle allume une lampe. Elle cherche la pièce. Elle la cherche. Pendant tout le temps de sa recherche, elle ne balaye pas sa maison de peur de jeter la pièce dehors. Il ne balaye pas. Il attend jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Il y a des jugements que Dieu parfois suspend parce qu'il ne veut pas te perdre, il te cherche encore. Il te cherche encore. Voilà pourquoi il ne punit pas comme il devait le faire. Il a suspendu sa colère jusqu'à ce que toi et moi nous rentrions dans la maison. Il dit, il allume la lampe. Il cherche, la dame cherche jusqu'à ce qu'elle ait trouvé. Et vous savez, dans tous les deux cas, une fois la brebis trouvée, une fois la pièce trouvée, c'est la joie au ciel. Sache une chose, que lorsque tu reviens à Dieu, ça suscite de la joie dans les cœurs. Et la troisième parabole sur laquelle j'aimerais insister, c'est la parabole des deux fils. Dans la première et la deuxième, on nous explique pas comment et pourquoi la brebis ou la pièce s'est perdue. Mais la troisième parabole, elle nous explique en détail comment un fils peut s'éloigner de son père. Se perdre n'est pas une chose qui arrive fortuitement. Ça arrive par une décision. Ça arrive par un choix. Nous décidons nous-mêmes de nous éloigner du Père. Ce n'est pas le Père qui crée des circonstances pour nous éloigner de lui. Non. Mais c'est une décision personnelle que chacun d'entre nous prenons qui nous éloigne de Dieu.
Qu'est-ce que le plus jeune a fait? Ule kijana alifanya nini? Il en avait deux. Alikuwa na wawili. Et c'était les héritiers. Ilikuwa wale warithi. C'était les fils de la maison. Ilikuwa watoto wa nyumba. Tout ce qui appartenait au père Yote ilikuwa ya baba. devait revenir à ses deux fils. Ilipasha kuwa kwa wale watoto wake wawili. Le plus jeune a dit, Ule kijana akasema, avant même que son père ne meure, acha hata baba yake akufe. regardez la cruauté de sa demande. Angalau baya wa roho yake. Il dit à Dieu, Père, Akamwonyesha baba. il dit à son père, il dit, Amwonyesha baba yake. donne-moi la part qui me revient Nipatie hatua yangu. sous l'héritage. Kwa juu ya Vous urithi. imaginez un peu, Muangalie kidogo. l'héritage c'est après la mort du père. Urithi ni kisha kifo cha baba. Mais il décide Yeye analeta dans mpango. son cœur Asa ndani ya roho de yake. tuer son père avant qu'il ne meure. Asa amuue baba yake mbele C'était une akufe. décision délibérée. Ilikuwa mpango ya Donne-moi la pekee. part qui me revient. Unipatie hatua yangu. Donne-moi la part qui me revient. Unipatie hatua Je yangu. ne vais pas attendre Mie siwezi que tu kusikia. meurs. Je Waweza veux ukufe. déjà maintenant. Napenda sasa. La Bible dit, Biblia inasema il a amassé tout ce qui était à lui. akabeba yote ilikuwa yake. Il a mis dans la poche. Akatia ndani ya mfuko. Et la Bible dit Na Biblia qu'il inasema s'est décidé. akabeba Il mpango. a choisi un pays. Akabeba nchi fulani Lointain. mbali. Il s'est lui-même éloigné. Akaenda mbali yeye Il a peke. choisi lui-même Akachagua yeye d'être peke loin. ya kwenda mbali. Bien-aimé, Wapendwa, il y a des choses que nous prenons comme choix, comme décision huko vitu tunaweka uchaguzi qui nous éloignent de Dieu. iko tupeleka Ce mbali na n'est pas Mungu. Dieu qui s'éloigne de Na nous, Mungu iko na mbali mais c'est yetu. nous qui nous Ni éloignons de sisi lui. tuko na mbali na Mungu. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce pays? Nini unaweza kufanya ndani ya nchi? C'est ça que j'aimerais insister. Ndio napenda kukazisha. La Bible dit Biblia inasema qu'il livra son cœur au plaisir. asema tatea roho yake kwa Il fit mapendezi. ce qui lui plaisait, Ile bila ilikuwa mpendeza. loin de son père. Mbali na baba yake. Il fit ce qui lui plaisait. Akafanya ile kwa Il s'est mpendeza. versé dans la débauche, Akatia na usharati. loin de son père. Mbali ya baba yake. Bien-aimé, Wapendwa, quelles sont les choses que nous faisons? ni vitu gani tunafanya? Quels sont les critères des choses que nous faisons? Ni mahali gani tunafanya? Est-ce que tu fais des choses Uko nafanya vitu pour plaire à Dieu kwa kumfurahisha Mungu? ou tu fais des Wala choses kufanya vitu pour plaire à ton kwa cœur? kumfurahisha roho yako? Chaque fois que tu fais des choses Kama uko nafanya vitu vitu selon les désirs de ton kama cœur, mapendezi ya roho fais yako. attention Kwa bange. parce que tu es en train peut-être de t'éloigner de Dieu. Kwa pembeni na Mungu. Amina. Lorsque tu parles à un frère, Kama uko msemezea ndugu, non pas pour plaire à Dieu, hapana useme msemezee Mungu, mais pour plaire à ton cœur, tu upendeze roho yako. fais attention. Ke bange. Peut-être que tu es en train de t'éloigner Kwa de na Dieu. pembeni na Mungu. Peut-être ce que tu es en train de faire à ton frère, Saa moja uko tu es en train d'agir comme un publicain. Uko natenda kwa juu sawa mpibikayo. Peut-être que ce que tu es en train de faire de ta vie, Ule uko nafanyia na tu es maisha en train de faire quelque chose qui est contraire iko na pembeni à la volonté de Dieu. ya mapendezi ya Mungu. Lorsque nous livrons nos cœurs au Sasa plaisir, tunaleta maroho yetu à nos désirs, mapendezi ya à maroho ce yetu. que nous voulons, Kwa vile wetu tunapenda faisons attention tukebeange parce que nous sommes loin de kwa Dieu. juu tuko mbali na Mungu. Amen. Étant dans la maison du Père, Kama tuko ndani ya nyumba ya baba, il devait se plier à la volonté du Père. pasha kutia ndani ya Mais maagizo ya il a Mungu. choisi Mais de akapenda s'éloigner du ya Père kwenda pembeni na et baba de faire ce qu'il voulait. ya kufanya ile alipenda. Ceux qui font le mal, Ile kwa faa ils le mbaya font toujours dans l'obscurité. beko nafanya ndani ya giza. Ceux Amina. qui complotent, Wale kwa leta ils le font complot toujours dans beko l'obscurité. nafanya ndani ya giza. Faisons attention Tukebeange à ce que nous faisons en nous cachant. kwa ile tuko nafanya ndani ya pembeni. Peut-être que nous sommes en train de nous éloigner de Dieu. Sama tuko ndani pembeni ya Mungu. Il s'est livré au plaisir. Alikuwa alitia mapendezi. Il avait de l'argent. Alikuwa na pesa. Un homme qui a de l'argent, Mtu ako na pesa il est rarement seul. eko au ghafla pekee. Il est toujours entouré. Eko pembeni kando kando na watu. Toujours entouré Eko kando kando na watu. des profiteurs. Ya wale wanapenda Il est kubeba toujours pesa. entouré Eko kando kando na watu. des gens qui peuvent l'encourager à avancer dans le mal. kumleta kiasi kile Au mbaya. début, Kumwanzo il avait une ressource, alikuwa na ile pesa. mais il ne s'est pas rendu compte d'une chose. Hakujua kitu kimoja. C'est qu'étant loin du Père, Asa mbali na baba. l'héritage ne dépendait pas de sa force. Ile urithi yana kanjua na nguvu L'héritage yake. dépendait de la force de son Père. Urithi ilikuwa kando kando ya nguvu ya baba Du yake. moment qu'il s'est éloigné de Dieu, Ile saa alienda pembeni ya Mungu. il a limité ses richesses. Alienda kutia mipaka. Il n'y avait plus d'augmentation. Hakukuwa gisi ya Tout kuongeza. ce qu'il faisait Ile toka ne nafanya faisait que dilapider ce ilikuwa qu'il avait. namalizika ile alikuwa nayo.
Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Que l'héritage que nous avons en Christ n'est pas lié à notre force. Elle est liée à l'abondance de Dieu. Elle est liée à l'abondance de Dieu. C'est le travail de Christ qui produit cet héritage. Mais lorsque tu t'éloignes de Christ, tu te limites dans cet héritage. Parce qu'elle ne peut plus augmenter, elle ne peut plus demeurer, elle ne fera que diminuer. Voilà pourquoi ceux qui s'éloignent de Dieu, ils peuvent commencer fort, mais ils finissent toujours par devenir faibles et pauvres et malheureux. Loin de Dieu, c'est la mort. Amen. La Bible nous dit que ce jeune homme, il s'est livré dans le plaisir. Il avait beaucoup de gens autour de lui. Ce qu'il ne savait pas, qu'il y aurait une famine. Il n'avait pas programmé ça. Il n'avait pas programmé qu'il pourrait y avoir une famine. Toi aussi qui es loin de Dieu, tu ne peux pas programmer qu'il y aura un temps difficile. Mais il y a un temps difficile. Si Dieu nous demande de rester avec lui, c'est parce qu'il sait qu'il y aura des temps difficiles. Mais lorsque tu t'éloignes de Dieu, les temps difficiles vont te rencontrer. Ce que tu achetais avec $1, tu l'achèteras avec $100. Mais si ta richesse ne s'augmente pas, tu finiras par perdre tout ce que tu as. Et la Bible nous dit, un fils, il a commencé par perdre tous ceux qui étaient autour de lui. Et pour survivre, il a décidé d'aller travailler chez un habitant du pays. Et qu'est-ce qu'on lui a donné comme travail? S'occuper des pourceaux. Et même, pendant qu'il s'occupait des pourceaux, on ne lui donnait pas à manger. Il devait se battre avec les pourceaux. Vous savez une chose, bien aimé, ce qui peut nous arriver quand nous sommes loin de Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Tu rayonnes encore parce que tu es près de Dieu. Mais essaie de rester loin du Seigneur. Tu feras des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. Dans toute sa croissance en tant qu'enfant dans la maison de son père, il ne pouvait pas s'imaginer un jour en train de se battre avec les cochons, des animaux impurs, manger ce qu'il leur donnait. Moi j'ai élevé des cochons dans la porcherie. La crasse qu'il y a, la saleté qu'il y a, c'est un animal un peu sale. Imaginez-vous, il se bat avec le pourceau pour manger de leur nourriture. Regardez le niveau auquel il est descendu. Toi qui flirtes avec la méchanceté, toi qui flirtes avec une mauvaise vie, attention bien-aimé. Mais ce que j'aime, c'est qu'à un certain moment, il s'est rendu compte. Il est rentré en lui-même. C'est là que j'aime le travail du Saint-Esprit. C'est là que j'aime le travail du Saint-Esprit. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, le verset 26, la Bible nous parle du Saint-Esprit. Premièrement, on nous dit c'est le consolateur. En second lieu, on nous dit il nous enseigne toutes choses. Et on termine par dire il nous rappellera tout ce que Jésus a dit. Revenons un peu sur ce texte. Pendant qu'il s'amusait, est-ce qu'il ne savait pas qu'il avait un père? Il le savait. Pendant que tout allait bien, il savait qu'il avait un père. Il savait qu'il y avait une maison où il était fils. Et il y avait des serviteurs. Il savait toutes ces choses. Lorsqu'il est devenu domestique,
Il savait toujours alikuwa anajua qu'il avait un père alikuwa na baba et qu'il avait une maison. na alikuwa na nyumba. Mais la particularité, c'est quoi? Sasa upekee ni nini? C'est que, Ya kusema à force de vivre loin du père, mkuishi mbali na baba, il savait, alikuwa anajua mais il ne croyait plus. mais alikuwa naamini. Amina. Il savait qu'il avait un père, Alikuwa anajua kama kuna baba, mais il ne croyait plus alikuwa anajua tena que son père asema kama babake pouvait l'accueillir comme un. apasha kumpokea kama gisi mbele. Vous savez, Mnajua s'il y a une chose que le diable aime nous faire voir, kama kwa bitu shetani anapenda kutufanyia c'est de nous faire douter ni kwa ajili kupatia mashaka de l'amour de Dieu, yale mapendo ya Mungu, de la présence de Dieu, ya uwepo wa Mungu, de la grâce du ya Seigneur. neema ya Bwana. C'est des choses que tu connais. Ni vitu unavijua. Tu sais qu'il y a un Dieu. Unajua kama kuko Mungu. Mais qu'est-ce qui fait que tu restes là Ni nafasi ubakie à pale. te battre avec les pourceaux? Unapikana mangulube. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, Njoo na Roho Mtakatifu. la Bible dit, Biblia qu'il nous inasema rappellera. atatukumbusha. Rappellera. Atatukumbusha. C'est une chose Ni importante. kitu kia muhimu sana. Le Saint-Esprit nous rappellera. Roho Mtakatifu atatukumbusha. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Sasa nini atafanya? Il va nous redonner confiance Atatupatia tena en uhakikisho la parole de Dieu. ya neno ya Mungu. Il va nous redonner confiance Atatupatia tena uhakikisho au Seigneur. ya Bwana. C'est là ce qu'il fait. Ndio bitu anafanya. Il nous pousse à rentrer en nous-mêmes Atusukuma turudie pour que ndani nous wetu. puissions retrouver les Kwa choses tupate ile vitu. essentielles. Vitu ya muhimu. Il est rentré en lui-même. Akarudia ndani mwake. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu te poussera toujours atakusukuma à rentrer en toi-même. rudia ndani mwako. Et lorsqu'il va te pousser à rentrer en toi-même, Atakusukuma urudie ungie ndani c'est mwako. pour te dire Ni kwa ajili kuonesha que tu as un Père, sasa uko na baba, que tu as un Dieu sasa uko na Mungu. et que tu dois rentrer dans la présence Unapasha de Dieu. kurudia ndani ya uwepo wa Mungu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il nous convainc en ayakutuhakikishia ce qui concerne le péché. kupitia ile zambi. Amina. Lorsque nous nous éloignons à cause du péché, mbali notre responsabilité, ile madaraka yetu c'est de passer par la repentance kupitia tumatubu et de rentrer dans la maison du kurudi Père. ndani ya nyumba ya baba. Une chose que le Saint-Esprit fera chaque jour, Ile kitu Roho Mtakatifu atafanya kila c'est mara de nous rappeler ni kwa ajili à kutukumbusha revenir à ya Dieu. kurudia kwa Mungu. Voilà pourquoi ceux qui ne font pas attention au Wale Saint-Esprit, wakebi yangi wa Roho ils Mtakatifu restent dans leur péché, wanaikala ndani ya ils zambi, restent dans leur méchanceté. wanaikala ndani ya uovu Mais wao. le Saint-Esprit nous Roho appelle, Mtakatifu il dit rentre dans la asarudia maison du Père. ndani ya nyumba ya baba, Il te convaincra atakuhakikishia en ce qui concerne le péché. kupitia zambi. Amen. La Bible nous dit Biblia inatusema que le jeune homme a dit, sasa kijana je akasema dirai à mon Père nitamwonyesha baba que je ne yangu suis pas digne sasa si d'être stahili appelé fils. ya kuitiwa mwana. Considère-moi comme un Unionyeshe mimi kama niko serviteur. mtumishi. Combien Wangapi aujourd'hui leo il regarde Dieu et il dit, wanamwangalia Mungu wanasema Seigneur, je ne suis pas digne. sasa Bwana si stahili. Combien ne se regardent plus comme étant dignes? Wangapi wanajana kama wastahili? Il était fils, Alikuwa mwana mais il ne croyait plus amini en sa position de kwa ile fils. hali ya mwana. Mais la bonne nouvelle, Sasa habari c'est que njema le Saint-Esprit, asema Roho il Mtakatifu nous convainc, il anatuhakikisha, parle à notre esprit et anasemezea roho yetu il nous convainc que nous anatuhakikisha sommes sasa tuko des enfants de watoto Dieu. wa Mungu. Amina. L'assurance que nous sommes des fils. Hakikisho sasa tuko watoto. L'assurance que nous sommes des filles. Hakikisho sasa tuko watoto. C'est le Saint-Esprit qui la donne. Ni Roho Mtakatifu anaileta. Le péché a détruit cette valeur Zambi livunja ile à ses habari propres yeux. ndani ya macho yake. Bien qu'il était fils, Ndio alikuwa mwana, il se voyait serviteur. alikuwa na mtumishi. Toi aussi, Wewe pia tu peux te considérer comme unaweza ça. kuchangalia vile Tu es fils, uko mais mwana tu ne te considères plus au comme changalia fils. kama uko mwana. Tu es serviteur de Dieu, Uko mtumishi wa Mungu. mais tu ne te considères plus comme cela. Attention avec le péché, parce que ça t'avilit toi-même à tes propres yeux. iko na kuharibisha wewe peke ndani ya macho yako. Tu as les promesses de Dieu, Uko na malako ya mais tu Mungu te sens indigne de ça. au jistahili mbele ya Mungu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il nous convainc eko tuhakikishia que nous sommes hasa tuko enfants de Dieu. watoto wa Mungu. Amina. Lorsqu'il est venu vers son père, Sasa alikuya mbele ya baba yake, tout sale, yote uchafu, tout maigre, alikuwa ashagonda. qu'est-ce qu'a fait le père? Baba alifanya nini? Il est allé vers le fils. Alienda mpokea mwana, Il a embrassé, il a serré dans ses bras. akamkumbatia mtoto, Il n'a pas regardé aux vêtements sales. akuangalia ile Il n'a mavazi pas regardé à machafu, sa condition. akuangalia ile Mais il maisha a yake, embrassé. akamkumbatia.
Il lui a donné de l'amour. Akampatia mapendo. Pendant que lui, le fils, avait manifesté de la rébellion. C'est ça la consolation. Lorsque nous agissons par rébellion, lorsque nous agissons par résistance, nous avons un Père qui nous reçoit avec amour, qui nous reçoit avec amour, qui nous reçoit avec amour. Il nous reçoit comme des fils, il nous reçoit comme des filles, il nous rétablit dans notre condition de fils, dans notre condition de fille. C'est ça la consolation de Dieu. Le péché va troubler ton cœur, mais le Saint-Esprit va consoler ton cœur. Le Saint-Esprit, il va répandre dans ton cœur l'amour de Dieu. Il va répandre dans ton cœur l'amour de Dieu et te rétablir dans ta condition de fils, dans ta condition de fils. Et je termine. À cause du fait qu'il était éloigné, son frère aîné ne l'a plus regardé comme son frère. Il a regardé ce rebelle, cet homme qui est allé dépenser la richesse de mon père avec les prostituées. Il n'a pas voulu accueillir son frère. Vous savez, lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous perdons aussi la communion des frères. Et le Saint-Esprit, il est celui qui rétablit même la communion avec les frères. On n'a pas le temps d'aller en profondeur sur ça. Mais je termine par une chose. Le Père a dit ceci: réjouissons-nous, parce que perdu ne veut pas forcément dire mort physiquement. Perdu veut dire mort. J'aimerais attirer l'attention là-dessus. Tu peux être vivant. Tu peux respirer. Tu peux vivre et manger. Boire et faire tout ce que tu veux. Mais quand tu es loin du Seigneur, tu es mort. Amen. Le Père n'avait pas de doute. Loin de lui, c'était la mort. Ta méchanceté, ta manière de vivre t'amène vers la mort. On te voit vivant, on te voit marchand, mais quand Dieu te regarde, il voit un mort. Et qu'est-ce que ce jeune homme mort, il est passé de la mort à la vie. Le Saint-Esprit nous sortira de loin où nous étions pour nous ramener dans la présence de Dieu. Et s'il nous ramène dans la présence de Dieu, nous passerons de la mort à la vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, lorsqu'il agit dans la vie, il nous ramène à la vie. Il nous ramène à la vie. Il nous ramène à la vie. Il détruit le poison de la méchanceté, de la rébellion qui nous empêche de demeurer dans la présence de Dieu. Et il nous permet d'avoir la vie, de tenir dans la présence de Dieu. Et une fois que nous sommes debout dans la présence de Dieu, le reste, c'est l'affaire de Dieu. J'aimerais que tu regardes ta vie. Es-tu mort ou es-tu vivant? Es-tu mort ou es-tu vivant? Si tu es mort à cause de ta méchanceté, à cause de ta manière de vivre, la bonne nouvelle, c'est que nous avons le Saint-Esprit qui redonne la vie. Qui redonne la vie. Je n'ai pas besoin de te juger. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il en est
de toi. Sitapenda kujua ile ni nini. Mais moi j'ai besoin de la vie de Dieu. Lazima ya maisha ya Mungu. Moi j'ai besoin de la vie du Saint-Esprit. Lazima maisha ya Roho Mtakatifu. Moi j'ai besoin que mon cœur qui était troublé roho yangu ilikuwa ishavurugwa puisse être consolé. Ipate faraja. J'ai besoin lazima que là où j'avais perdu de la valeur à mes yeux, bei mbele, que le Saint-Esprit me rétablisse Roho Mtakatifu nipatie et qui me redonne l'assurance nipatie tena hakikisho de fils ya mwana et de fille ya binti dans la maison du Père. Ndani ya nyumba ya Baba. C'est uniquement ni paka yale par l'œuvre du Saint-Esprit kupitia kazi ya Roho Mtakatifu que nous pouvons passer de la mort toka kifo à la vie. Umaisha uishi. Et ce matin, na asubuhi ya leo il veut anapenda que toi et moi sasa wewe na mimi nous vivions. Tuishi, amina. Tout dépend de toi. Vas-tu rester dans ta méchanceté? Vas-tu rester dans ta manière de vivre? Vas-tu rester dans ça? On nous a parlé de victoire. La victoire ne vient pas avec les morts. La victoire, c'est pour les vivants. C'est pour les vivants. Et le Saint-Esprit nous rend justement vivants. Il nous rend la vie. Il nous rend la vie. Il nous rétablit en tant que fils et filles dans la maison de notre Père. J'aimerais que nous puissions nous lever en prière ce matin. En prière ce matin. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known while the saints are still